Une enquête dite de victimation pour le Conseil régional d'Île-de-France révèle que près d'un ménage francilien, en Île-de-France, sur 4 a été victime d'une atteinte aux biens ou aux personnes au cours des 3 dernières années. Cette enquête, présentée par le député socialiste Julien Drey, complique encore un peu plus la lecture des statistiques de la délinquance. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, qui se sent peut-être visé, affirme qu'il faut un nouvel outil statistique. Reportage Agnès Gardet et Zindy Boudaoud. 1,5 million de personnes portent plainte chaque année. Des procédures qui viennent nourrir les statistiques policières. En France, c'est au nombre de ces plaintes et des faits recensés par la police que l'on mesure la délinquance et l'insécurité. Il en est ainsi depuis 30 ans. La région Île-de-France a voulu rompre avec cette tradition en se livrant à une enquête au nom barbare, victimation. La méthode est simple. Des sondeurs téléphonent directement aux citoyens et leur demandent s'ils ont été victimes d'incivilité, de vol ou d'agression, qu'ils aient porté plainte ou non. La France est en retard dans la recherche par rapport à d'autres pays et donc nous avons voulu contribuer au développement de ces études parce que je crois que quand on connaît bien, on peut agir bien. Et les premiers résultats dévoilés hier sont spectaculaires. Un francilien sur 4 prétend avoir été victime dans les 3 dernières années. En matière d'agression, par exemple, les statistiques policières font état de 150 000 victimes. D'après les projections de l'enquête, elles seraient 800 000. Un écart énorme qui ne traumatise pas le ministre de l'Intérieur. Selon lui, les méthodes sont trop différentes pour être comparées. Ne confondez pas des statistiques qui mesurent l'activité de la police à travers les faits constatés et le sentiment des gens, ce qu'ils disent dans ce type d'enquête qu'on appelle de victimation. Alors donc c'est deux choses différentes. C'est bien pour ça qu'on a besoin d'un outil indiscutable pour mesurer l'insécurité et adapter nos moyens de lutte contre la délinquance. L'outil, le gouvernement pense l'avoir trouvé. Un observatoire capable de mesurer la délinquance et d'en suivre les évolutions. Seul problème, il n'entrera en vigueur qu'après 2002 et l'échéance présidentielle, alors que la sécurité sera au cœur de la campagne électorale. Les recherches